Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. Alors, je suis à l'IFA 2015 sur le stand de Samsung. J'ai dans la main la Galaxy Tab S2. En fait, il y a deux versions. Donc là, j'ai la grande version, la version en 9.7 pouces. Il y a une version 8 pouces également qu'on regardera pas forcément. Elle est juste en face. Je vous mettrai peut-être des plans en fin de vidéo juste pour vous montrer à quoi elle ressemble. Mais en gros, là, voilà. Donc là, j'ai la version 9.7 pouces en 1536 par 2048. C'est du Super AMOLED, Android 5.0.2. Ouais, 5.0.2, quad-core 1,9 plus quad-core 1,3. On a deux versions 32-64 Go de mémoire interne avec 3 Go de RAM, possibilité de mettre une micro SD pour monter jusqu'à 128 Go. 8 mégapixels au niveau de l'appareil photo principal qui est juste derrière et 2,1 mégapixels à l'avant. Et on a une batterie de 5870 mAh qui, sur le papier, doit vous offrir jusqu'à 12 heures d'autonomie en utilisation multimédia. Bon, ça ne veut pas dire grand-chose, mais voilà, c'est à peu près ça l'idée. On va la passer en vue rapidement, hein. Moi, je ne suis pas un spécialiste des tablettes, mais ce que j'ai remarqué quand même, c'est que elle est légère. Elle pèse combien? Est-ce que c'est écrit quelque part? Ça m'intéresse. 389 grammes. C'est pas mal pour une tablette de cette taille là. En tout cas, cette version 9.7 pouces. Et elle est également extrêmement fine, ce qui est assez confortable finalement. Mais on a quand même des petites bordures sur les côtés qui permettent de la tenir notamment une main comme ça, si ça vous intéresse. Alors, à l'avant, la caméra frontale, un petit capteur. En dessous, on a la touche d'accueil multitâche et retour. Dans la touche d'accueil, vous avez un scanner d'empreinte digitale. Sur la droite, on-off, verrouillé, déverrouillé, bouton de volume. Là, on a la possibilité de mettre une... Alors, je crois qu'elle est... Oui, je crois qu'elle est... Elle a la possibilité de mettre une SIM. Je vais regarder ça. Connectivity LTE ou pas? Il y a peut-être des versions LTE, je suis pas sûr. Parce que là, pour moi, c'est peut-être plus la micro SD finalement, ouais. Il n'y a peut-être pas de possibilité de mettre une SIM dans celle-là. Elle est peut-être Wi-Fi seulement. Vous saurez mieux que moi. En fait, moi, j'ai qu'une version vraiment légère, on va dire, des specs sous les yeux. Quoi d'autre? En dessous, haut-parleur, bien sûr, jack, micro USB juste ici. Rien à gauche et à l'arrière. On a l'appareil photo. Et là, il y a des petits trucs. Et je sais pas ce que c'est. Je pense que c'est pour intégrer un accessoire de protection qui doit peut-être se coller magnétiquement. Je sais pas. Je sais pas. Allez, on est parti. Bel écran, 9.7 pouces. Vous avez vraiment de la place. C'est un format, une sorte de 4 tiers plutôt sympathique. On va regarder ce que ça donne voilà, dans ce genre d'interface. Moi, je trouve ça toujours très confortable, hein, bien sûr. En tout ce qui est productivité et tout, bon, ça envoie quoi. Tracks, album, artiste, paf, culture musicale. Vous avez de quoi faire. Bah, vidéo, bien sûr. Alors, bon, vidéo, forcément, paf, vous aurez des lignes en haut et en bas hein, sur ce genre de format. Après, normalement, vous pouvez faire ce genre de choses. Voilà, ça déforme un peu l'image ou bien ça. Du coup, ça run sur les côtés. Voilà, c'est ça le principe en gros. Un mode mémo, on a bien sûr l'appareil photo. Qu'est-ce qu'on a comme fonction? On a quand même pas mal de choses pour une tablette, hein. On a quand même des modes, le mode pro avec moins de fonctions a priori que sur un Note 5 par exemple ou le S6 Edge Plus. Panorama, mode HDR, dual caméra. Voilà, vous connaissez ce genre de principe, je pense. Ça fait longtemps qu'on les trouve chez Samsung. Je ne sais pas si le client email a été configuré. Non, ça c'est vraiment dommage. Ce serait bien qu'il le fasse. Pour les démos, c'est quand même pratique. Bon. Quelques photos, on va regarder ce que ça... Oh bah oui, c'est une famille qui pique-nique, c'est merveilleux. Bah oui, mange pas la fleur, hein. Ouais, ça sent mauvais. Voilà, ça c'est pas mal. Hop. Tout semble assez réactif. Smart Manager qui est ici. Des jeux préinstallés, éventuellement. Je pense que c'est à peu près tout, honnêtement. Hein. Enfin, c'est une belle tablette, un beau format. 9.7 pouces, c'est quand même grand. Derrière, vous avez la 8 pouces si ça vous intéresse. Et puis je vais aller d'ailleurs la filmer. Je vous cale quelques plans. Ou bien on se retrouve dans une seconde sur la S2 en format 8 pouces. Et hop, c'est magique.
Maintenant, j'ai la S2 en version 8 pouces dans la main. Oh, bon, on va faire quand même une prise en main, ça va faire une vidéo un peu longue, mais c'est pas grave, c'est toujours bien. Alors 8 pouces en Super AMOLED également, un même ratio, hein, 4 tiers. Là pour le coup, en quand même bien plus compact, avec un scanner d'empreinte digitale pareil dans le bouton d'accueil. On a quoi? C'est du quad-core 1,9, quad-core 1,3, Lollipop, 3 Go de RAM, 32 Go ou 64 Go de mémoire interne, et possibilité de mettre une micro SD jusqu'à 128 Go. 4000 mAh au niveau de la batterie, donc ça c'est pas mal. C'est pas mal, 4000 mAh, c'est amusant. Hier chez Lenovo, j'ai vu des smartphones où on montait jusqu'à 4000, 5000 mAh à l'intérieur. Bon, à voir le type d'autonomie qu'on a là-dessus. Sur le papier, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent pas grand-chose. Non, ils disent rien. Si, jusqu'à 14 heures de lecture vidéo. Voilà, si ça vous parle, 14 heures de lecture vidéo. Ok, rapidement, moi j'ai la noire, là il y a une blanche juste à côté. Les capteurs classiques ici, bouton on-off, volume, c'est le même design que l'autre, mais avec ce côté vraiment, ça, en fait vous savez quoi, ça me fait penser à par exemple la série A, que moi je trouve très jolie, Galaxy A, A3, A5, A7, mais au format tablette, et ça fait, c'est plutôt classe, hein, ça fait aussi penser à un iPad mini, faut bien le dire. Là, on a système de haut-parleur, jack. Vous verrez rien dans la version blanche, noire, pardon. Mais en même temps, je voulais vous la montrer parce qu'elle est plutôt sympathique. L'appareil photo à l'arrière, pas de flash. Puis après, rapidement dans l'interface, bon, je sais pas si c'est bien intéressant parce qu'honnêtement, on a déjà tout vu sur la précédente tablette. En tout cas, ce que j'aime bien avec ce type de format, c'est ça tient dans la main bien. C'est léger, là pour le coup, vraiment léger. Vous mettez ça dans votre sac, vous partez en vadrouille ou dans le train, au boulot, où vous voulez. Et puis voilà, c'est pas mal. Donc c'est un beau produit, je trouve. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Puis moi, je vous dis à bientôt. Allez, salut!